Salut à tous! Bon, ben, première des choses, déjà, une très très bonne année à vous tous. Qu'il vous arrive que des belles choses, la santé, de l'argent, du bonheur, de l'amour, tout ce que vous voulez. Enfin voilà, mais vraiment mes meilleurs vœux à tous pour cette nouvelle année. Euh, Histoire de déconner un petit peu, ben, je voulais faire la revue, donc ça c'est normal, mais je vais attaquer l'année 2017 par une revue d'un matos old school. Donc, hop, on va parler aujourd'hui du Richelieu. Et ouais, c'est un bon vieux ato que j'adore. Et en même temps, j'en profite pour faire la revue qui est du kit Bottom Feeder. Donc voilà. Je me suis dit, commencer l'année 2017 par un matos comme ça. Bon, ça m'a juste fait triper, c'est tout. On va pas parler de matos récent. Mon bon vieux Richelieu qui me suit assez souvent. Et voilà. Donc j'ai discuté volontairement parce que j'ai voulu poser quand même des questions à Nico et à Robin. Donc ils m'ont expliqué quelques petits trucs concernant le plateau bottom feeder. Donc je vais essayer au mieux de retranscrire un peu ce qu'ils m'ont dit. Voilà. Bon, ben, on va arrêter le blabla tout de suite, on va pas perdre les bonnes habitudes et on va de suite partir en gros plan. Allez, c'est parti. Vous allez recevoir votre râteau dans une petite boîte en carton comme ça. C'est plutôt pas mal, hein, ça protège bien. Avec bien sûr écrit Richelieu, le numéro de série, contrôlé par, en l'occurrence, Robin. Après, il n'y a rien d'autre, hein. Il y a juste cette étiquette-là en fait. Donc après, ça s'enlève comme une espèce de petit tiroir. C'est protégé par une petite mousse. Donc ça, c'est chouette aussi, hein, comme ça, l'atto ne risque rien pendant le transport. Ce qui nous intéresse le plus, comme d'hab, c'est l'atto. Hop. Donc, est quand même assez sobre, épuré. Enfin, moi, j'aime beaucoup ce type d'atto, en fait, hein. Donc, hop. Il a vraiment un look que j'apprécie beaucoup. On va se le voir après un peu plus en détail, ne vous inquiétez pas. Avec est fourni, si j'arrive à l'attraper, un petit set avec des joints, avec un isolateur en pic et avec des vis de remplacement. Donc le kit est quand même bien complet, donc ça moi j'aime beaucoup, c'est appréciable en fait. On sait que si on a un souci avec nos joints, avec une vis qui pète ou si on perd l'isolateur, ben ma foi on est tranquille, il y a tout ce qu'il faut dans le set. Je vais de suite démonter entièrement l'atto, parce qu'en fait, il y a quand même pas mal de pièces, et on va discuter un petit peu de tout ça. Donc voilà, donc là j'ai démonté en fait le Richelieu en entier. Donc toute cette ligne-là, c'est les pièces qui concernent le plateau, et toute cette ligne-là, c'est les pièces qui concernent le top cap et tout ce qui est réglage d'airflow. On va commencer par la partie plateau. Donc, parce que toute cette partie-là, il y a tout ce qui est le réglage, donc ça on le verra après. Donc le plateau, allez, c'est parti. On va essayer de faire une petite mise au point sympa, que vous voyez bien. Voilà. Donc le plateau, en fait, a été totalement usiné dans la masse, volontairement, pour éviter tout ce qui est fuite par votre connectique 510. Donc ça, c'est plutôt génial. Il a une contenance qui est énorme pour un dripper. Hop, je vais vous faire voir comme ça, vite fait. Voici la hauteur du plateau, donc du jus, vous allez pouvoir en mettre. Il est annoncé par Volutmode une contenance de 1,7. Donc déjà pour un dripper, c'est pas mal. Après, hop, là, il y a deux énormes joints qui tiennent, ma foi, plutôt bien. Ils sont pas trop serrés, ils sont comme il faut, hein. Moi, ça me va bien. Au cul, hop, donc le Richelieu, le numéro de série et bien sûr le petit V de Volute Mode que j'adore. Ça fait vraiment sympa. J'aime beaucoup ce petit logo en fait. C'est cool. Voilà, à l'intérieur.
Là, vous avez un filetage pour venir caler votre plateau. Donc, on va commencer, on va continuer. Ça, c'est votre pin central qui est fileté tout le long. Hop. Là, vous avez la place d'y mettre un tournevis, donc c'est plutôt bien. Par contre, il est tout petit. Donc, il fait, je crois, 2 mm, si je ne dis pas de bêtises. On reviendra là-dessus plus tard quand je parlerai du kit button feeder. Donc, à ça, vient s'ajouter une petite vis pour pouvoir régler le rattle vis-à-vis de votre mode. Donc, c'est plutôt bien. Donc, hop. Voilà, donc là, vous pouvez jouer comme vous le voulez. Donc, c'est plutôt cool. Un isolateur, hop, en pic. Donc ça, c'est pareil. Le fait que ce soit du pic, c'est plutôt quali. Hein. Donc après, vous avez juste à mettre le tout, hop, comme ça. Après, il y a cette partie qui est ni plus ni moins l'endroit où vous allez venir caler votre fil avec ces petites vis là. Donc c'est cool, qui est fileté à l'intérieur parce que ça va venir se mettre sur cette partie là du plateau. Donc, de toute manière, vous allez le voir hein, quand je vais monter le tout, vous allez vite comprendre le principe. Hop. Voilà. Après, un autre isolateur en pic. Vous allez venir mettre comme ça. Voilà. Après, vous mettez cette petite partie qui est dentelée. Donc ça, c'est pour le passage du fil aussi. Ça, ce principe-là, c'est top. Hein. Moi, j'adore. Moi, j'adore. Parce que là, on passe le fil en 2 secondes. On n'a pas besoin de se prendre la tête. Voilà. On vient bien serrer quand même. Et on finit par ce petit écrou qui est molleté. Donc côté prise, c'est top. Et qui viendra du coup bloquer votre fil. Voilà. Donc ça, c'est le plateau du Richelieu remonté. Donc, vous voyez très bien le principe hein, et la cuve. Vous allez pouvoir mettre du jus, il n'y a pas de problème, que ce soit en dual ou en simple, il n'y aura pas de souci. Donc maintenant, on va passer sur le haut de la taux. Hop là. Donc déjà, il y a une petite beauty ring comme ça, avec écrit, c'est en tout petit, donc je ne sais pas si je vais réussir à zoomer un peu plus pour vous le faire voir. Oh, si, ça a l'air d'aller quand même. Avec écrit Volux Mode, dans une typo qui est plutôt sympa. Hein. Je sais pas si ça se voit bien. C'est pas simple parce que c'est écrit tout, c'est tout fin. Hein. Ouais, voilà, là ça se voit pas mal. Donc ça c'est juste le côté esthétique de la chose. Hein, qui vient se visser sur cette partie. Il faut que j'arrive à trouver là. Hop. Voilà. Donc ça fait vraiment un petit côté sympa parce qu'en fait il y a des options. Donc je vais vous les faire voir tout de suite hein, comme j'y suis. Donc ça c'est une beauty ring qui est en stainless. Il existe hop, la même en brasse. Voilà. Ça c'est suivant vos modes. Moi j'aime bien, enfin, j'ai kiffé. Quand j'ai vu qu'ils avaient sorti des beauty rings comme ça, j'ai vraiment adoré le principe de pouvoir mettre la taux avec les couleurs du mode. Et ça existe aussi hop, en cuivre. Allez.
Les filetages, c'est du beurre, hein. Il n'y a pas de souci. Donc en cuivre, ça le fait aussi, hein. Moi, j'aime beaucoup. Ça fait un petit côté sympa que j'aime bien. Voilà, donc ça c'était pour les options Beauty Ring. Donc quand vous allez acheter votre, enfin, si vous en achetez un, hein, quand vous allez acheter votre Richelieu, vous avez la possibilité justement de choisir pas mal d'options. Donc moi, sachant que c'est une vieille version, hein, ça fait, ouais, ça va faire un an à peu près que je l'ai. Donc dessus, il y a pas de gravure. Actuellement, on peut choisir si on veut une gravure, le V de Volutes Mode sur l'atto. On peut choisir une gravure classique ou une gravure profonde, ou pas de gravure du tout. Donc ça, après, ça reste des options, c'est au choix lorsque vous faites l'achat. Les beauty rings, ça c'était celle que je vous ai présentée, c'était celle de l'époque. Ils en ont sorti des nouvelles avec un espèce de type d'ailette en inox et des ailettes en or. Donc ça, après, c'est vous qui voyez, c'est vous qui allez paramétrer un petit peu l'atto comme vous le souhaitez. Et vous pouvez aussi choisir directement d'acheter un Richelieu avec le plateau bottom feeder. Bon, en l'occurrence, j'avais déjà le Richelieu, donc j'ai juste acheté le plateau. C'est pas le Richelieu complet en fait, hein, j'ai un plateau à part. Donc le plateau bottom feeder, je le ferai après en comparaison avec ce plateau-là, parce qu'il y a pas mal de différences en fait entre les deux, hein. Après, il y a cette partie-là. Donc ça, c'est tout le concept lui-même du Richelieu, qui est franchement, c'est top. Donc on y vient, on y vient. Donc déjà, là, il y a deux joints, donc côté maintien, il n'y a pas de souci. Les trous que vous voyez là font 2 mm. Ceux-là font 2 mm. Et ceux qui sont là, en fait, ils font 1,5. Donc, hop, là, je vous prends en exemple, hein, je vous prends une tige de 2. Vous voyez, là, ça rentre. Alors que là, c'est du 1,5. Hop, la tige de 2 rentre pas. Donc, on y revient. Donc, les trous font 2 mm de chaque côté. Donc, vous pouvez très bien monter votre atto en dual ou en simple. Il n'y a pas de problème. L'intérieur, donc la chambre est très 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 petite. Enfin, très très petite. Donc, quand vous allez faire vos montages, attention de ne pas trop les excentrer vis-à-vis du milieu de l'atto, en fait, hein. Parce que sinon, quand vous allez repluguer ça sur votre... je vais y arriver. Sur votre plateau, il est possible que si vous les avez un peu trop mis à l'extérieur, ça vienne écraser vos coils. Donc ça, faites-y gaffe. Bon, après, il n'y a rien de particulier, hein. Et après, le principe d'enfer, on va dire, pour ceux qui aiment se trimballer avec des drippers pour aller au boulot, dans la rue, n'importe où, cet atto se ferme complètement. Donc, hop, en même temps, on va pouvoir parler un petit peu de tout ce qui est réglage. Vous pouvez voir que sur la partie basse, il y a un trait. En fait, ce trait va définir tous les réglages que vous allez pouvoir faire avec la partie haute du top cap. Donc si vous mettez, hop, je vais y arriver, le trait du bas en face du trait du haut, hop, là vous voyez que l'atto est totalement scellé. C'est-à-dire que, hop, je vais le mettre comme ça. Voilà. Donc là, votre atto, les airflows sont tous fermés, les 6 de ce côté-là, les 3 de ce côté-là et les 2 du dessus. Les 2 du dessus, bon, on est d'accord, c'est pas des airflows, hein, mais ça scelle totalement l'atto en fait. Donc voilà, donc ça c'était le réglage pour pouvoir totalement fermer l'atto. Après, en fait, sur le bas de l'atto, vous voyez qu'il y a un trait, un point, un trait, un point, un trait, un point. Ça, c'est pour vos réglages en dual coil.
Là, vous voyez qu'il y a juste un trait, un trait, un trait. Et à chaque fois, vous avez pu le remarquer, c'est un grand trait, un trait moyen et un trait petit. Donc, le but, là, on va se faire pour le single. Donc, là, vous êtes sur le trait le plus petit. Ça veut dire que vous aurez juste un airflow pour le single d'ouvert. De l'autre côté, c'est fermé. Et ainsi de suite. Là, c'est le trait moyen. Là, vous avez 2 airflows d'ouvert. Et l'autre côté, c'est fermé. Là, hop, sur le grand trait, ça veut dire que vous avez 3 airflows d'ouvert. Et là, c'est fermé. Donc ça, c'est les réglages pour le dual. Donc il y a plus simple, je trouve que c'est pas possible, hein. Je veux dire, c'est calé au millimètre, il n'y a vraiment pas de souci. Pour faire vos réglages en dual, c'est exactement le même principe. Donc là, vous avez le trait le plus petit avec un point. Donc ça veut dire que vous avez un airflow d'ouvert de ce côté et un de ce côté. Et ainsi de suite. Là, hop. Le trait moyen, ça veut dire 2 d'ouvert de ce côté et 2 d'ouvert de ce côté. Et là, le petit dernier, le plus grand avec le point, ça veut dire 3 d'ouvert et 3 d'ouvert. Vraiment, vous pouvez vous régler aux petits oignons, c'est-à-dire que vous avez juste à vous fier aux marques et vos réglages sont pile poil, quoi. Je veux dire, il n'y a pas de problème à ce niveau-là, hein. Voilà, donc ça c'était concernant les réglages. Non, je vois pas trop quoi vous dire de plus, hein, parce que c'est vraiment un côté vraiment très très pratique. Donc ce qu'on va faire, je vais ressortir le plateau et je vais vous le comparer maintenant avec le plateau du bottom feeder. Donc le bottom feeder, en fait, vous allez le recevoir dans le même style de packaging, hein. Donc la seule différence, c'est que bon, ça a changé parce que ça c'est beaucoup plus récent, c'est de cette année, hein, donc je pense qu'ils ont changé la façon de faire. Donc c'est une étiquette avec écrit Richelieu, Mazarin, BF ou Drip Tip. Donc là c'est BF qui est base BF qui est cochée. Donc c'est plutôt c'est pas mal. C'est pas mal. Dedans il y a une petite carte. Hop. Voilà. Avec le site, avec le Facebook. Et dedans vous avez votre plateau. Donc le plateau n'a ouais, rien à voir par rapport à celui que je viens de vous présenter. Donc je vais vous expliquer un petit peu les différences. Et livré aussi avec, c'est pareil, hein, avec 2 gros joints rouges et un joint noir. Donc le joint noir, on va voir où il est placé, hein, parce que là, vous allez bien voir que vous ne voyez pas de joint noir. Je vais vous faire voir où il est. Voilà, donc ça c'est le paquet pour le bottom feeder. Donc voilà les deux plateaux côte à côte. Donc vous voyez déjà un petit peu les différences, le concept est totalement revu. On va dire que ce plateau, c'est un upgrade du plateau original, hein. Ouais, ni plus ni moins, hein. Donc ce que je vais faire, je vais démonter les deux. Bon, celui-là, vous l'avez déjà vu, donc ça, c'est pas grave, hein. Je vais démonter celui-là aussi, comme ça vous allez voir les différentes pièces et le pourquoi du comment. Allez, c'est parti. Donc voilà les deux plateaux complètement démontés. Donc là, vous avez le plateau original du Richelieu et là, vous avez le plateau bottom feeder. Robin et Nico ont fait le choix à l'époque d'usiner cette pièce directement dans la masse pour plusieurs avantages. Donc, entre autres, pour qu'il y ait une étanchéité parfaite, du fait qu'ils ont opté pour ne pas mettre de joints. Parce qu'on le sait tous, hein, au bout d'un moment, les joints ont tendance à se fatiguer et donc il y a un risque de fuite. Après, le fait d'avoir fait aussi ce concept-là, ça évite qu'il y ait plein de pièces à démonter, sachant qu'ils partent dans l'idée que moins il y a de pièces à démonter pour le nettoyage ou autre, et moins il y a de prise de tête. Et d'un côté, je suis d'accord avec eux, c'est pas faux.
étant aussi d'accueillir un maximum de liquide, parce que cet atto n'était pas du tout prévu pour une utilisation en bottom feeder. Donc, plus la cuve était conséquente et plus on avait à dripper le moins possible, quoi, hein. Donc ça, c'est pour moi, c'est promesse tenue. Ce concept-là est vraiment, a vraiment tenu ses promesses. Voilà, on va dire ça comme ça. Justement, pour pouvoir accueillir un maximum de liquide, ils ont vraiment tout prévu, c'est-à-dire qu'ils sont partis sur alors, hop, sur un center pin qui est vraiment réduit au possible. C'est-à-dire ce center pin, c'est pour ça que j'ai un peu insisté tout à l'heure quand je vous ai parlé de cette pièce-là, est vraiment tout petit. C'est-à-dire que s'ils veulent garder un minimum de solidité, ils ne pouvaient pas partir sur plus petit, sinon il y aurait eu un risque que quand on vient en fait resserrer le fil, il y a un risque que cette pièce-là vrille. Donc ils ont essayé de faire en sorte que ce problème n'arrive pas. Mais ce qui fait que, j'arrive un peu où je voulais en venir, ce qui fait que vu la conception elle-même, avec un pin de 2 mm, vous comprendrez bien qu'ils n'ont pas pu, même s'ils l'avaient voulu, sortir cette pièce-là pour une utilisation en bottom feeder. Parce que refaire un trou de 1 mm à l'intérieur pour que le liquide passe dans un center pin qui fait 2 mm, bah, on est d'accord, c'est pas possible, quoi. Sinon, il n'y aurait aucune solidité, enfin, c'était pas jouable. Donc c'est pour ça qu'ils sont partis sur l'option du nouveau plateau, qui pour moi est un upgrade vraiment, vraiment sympa. On va se le détailler tout de suite. Alors, ce fameux plateau bottom feeder. Donc vous voyez déjà que le center pin, enfin la tige du milieu n'y est pas. Par rapport à celui-là, on est d'accord, c'est pas du tout la même chose. De plus, vous verrez dans le fond un filetage qui n'est pas présent ici. Donc ce filetage va venir accueillir cette pièce-là, qui est ni plus ni moins votre nouveau plateau pour faire votre montage. Donc déjà, vous pouvez voir que la visserie est différente. Alors, hop, je reprends l'autre. Donc la visserie de l'autre, c'était des toutes petites vis avec une empreinte pour un tournevis plat. Et là, en fait, c'est des vis qui sont beaucoup plus conséquentes, hein, et qu'on peut, bon, bien sûr, tourner avec un tournevis plat, mais aussi qu'on peut serrer à la main. Et ça, moi j'aime bien, c'est top. C'est top, c'est top. Vous allez me dire, mais ouais, du coup, le fait qu'ils aient retravaillé cette partie-là et qui est cette épaisseur-là, ça va vous prendre de la place concernant le stockage du liquide. C'est vrai. Donc, c'est sûr qu'en remettant cette pièce-là, hop, je le fais vite fait, hop, la profondeur, on a vraiment perdu en contenance de liquide. Mais d'un côté, je vais être cash, hein, on s'en fout puisque c'est un plateau qui est prévu pour le bottom feeder. Donc, certes, on a perdu un peu de contenance, mais d'un autre côté, on aura une bouteille dans notre box bottom feeder avec, je sais pas moi, 7 ml de jus. Donc, pour moi, pour moi, ça me va bien comme ça. Enfin, il n'y a pas de souci à ce niveau-là qu'on ait perdu un petit peu en autonomie de liquide dans le dripper lui-même. Allez, hop là. Donc voilà une petite pièce qui est vraiment bien faite, hein. Côté usinage, il n'y a rien à dire. C'est tout propre. Les filetages, pour moi, impeccable. Il n'y a rien à dire non plus. Allez, donc on va se regarder un petit peu le pin central. Donc vous voyez que le pin central a totalement changé aussi, hein. Donc là, vous avez le trou, c'est par là que votre liquide va arriver pour tomber sur votre coton. Et le perçage, alors, je ne sais pas si ça va se voir, j'ai peut-être pas assez de lumière. Le perçage est quand même assez important, hein.
Je sais pas combien ça fait, voyons ma petite pièce. Hein. Ouais, ça doit faire ouais, 1,5 à peu près. Ça, c'est une tige de 2. Je pense que ça doit faire 1,5. Ou même un petit peu plus qu'un 5. Enfin bref, le jus a de quoi passer, il n'y a pas de souci. Hein. Donc, hop. Il y a aussi, qui vient par-dessus, un petit isolateur en pic. On se le remonte. Hein. Donc on a juste à mettre ça comme ça. On vient maintenir avec les doigts. Hein. Donc ça, c'est le fameux petit joint noir qui est dans la pochette de joint. Donc en fait, il vient là. Voilà. Il vient là. Et le petit isolateur en pic. Si j'avais fait l'inverse, ça aurait pas été plus bête. En premier, le petit isolateur et le joint après. Voilà. Donc en fait, le cul, ça doit faire comme ça pour le remontage. Hein. Après, vous avez juste à remettre le trou dans le bon sens et à venir prendre cette pièce et à revisser. Comme ça, il y a tout qui va se caler au serrage. Hop. Voilà. Et ça, c'est votre nouveau plateau. Donc ça, c'est... Moi, je sais que j'aime beaucoup ce plateau. Hein. Je trouve qu'il est plus simple que la V1. Hop. Le petit écrou. Ouais. Il est plus simple, la finition, c'est franchement, c'est du joli travail. Bravo. Et voilà. Et comme ça, au cul, ça fait comme ça. Comme ça, vous êtes paré pour pouvoir monter ça sur votre box bottom feeder. Ce qu'on va faire, on va se faire un petit montage et après on discutera un petit peu des plus, des moins sur le kit lui-même bottom feeder et sur le Richelieu aussi. Allez, c'est parti. Allez, donc on est parti pour faire le petit montage. Donc comme d'habitude, j'ai sorti le même matériel. Il vous faut le enfin il vous faut, c'est mieux, hein, avec un micro-coiler, pince céramique, pince coupante, un petit ciseau, du coton, le plateau et du fil du Cantal, du 28 gauge ou c'est égal à du 0,32. Donc vous en prenez, hop, une longueur, je sais pas moi, de 8 à 10 cm à peu près, pour être tranquille, pour avoir de la marge. Après, vous prenez votre micro-coiler, vous insérez le fil dans la partie qui est un petit peu en biseau. Donc vous prenez le fil, vous le mettez comme ça. Vous cherchez le trou de 2 mm et vous faites, enfin moi perso, je fais mes 6 tours habituels. Donc 1, 4, 5 et 6. Donc mon petit coil est prêt. Je le mets sur une tige. Je fais partir les pattes, hop, les deux pattes du même côté. Donc là, vous enlevez la vis centrale. Comme ça sera plus simple. Vous défaites une des deux vis. Et après, vous avez juste à venir poser. Bon, moi, c'est comme ça que je fais. Hein. Après, je me pose dessus. Je passe le premier sous la première vis. Et le deuxième, je viens de plaquer comme ça. Hop. Là, je viens resserrer.
Après, vous pouvez donner un petit coup de tournevis si vous voulez vraiment vous assurer du maintien. Mais bon, il n'y a pas besoin. Moi, je trouve que ça tient quand même pas mal. Hop. Voilà. Après, je regarderai vis-à-vis de la hauteur de l'airflow pour voir si ça va bien. Alors déjà, je peux couper le surplus. C'est super simple, hein, je veux dire. Et après, j'ai regardé un petit peu à combien je suis. Je suis à 1.12. En le retravaillant, je pense qu'il va redescendre un petit peu. Ouais, donc on va voir ce que ça donne. Allez, on va le retravailler un peu. Donc c'est bon. Il chauffe bien de l'intérieur vers l'extérieur. Voilà, on va pouvoir passer au cotonnage. Alors, coton, sachant que vous allez avoir quand même pas mal de place, vous pouvez en mettre un. C'est pas non plus la peine d'en mettre 3 tonnes, mais prenez un petit bout, faites votre pointe. Ça change pas, hein, comme d'habitude. Hop. Voilà. Hop. Donc, je coupe un petit peu le bout que j'ai travaillé. Hop. Et hop. Voilà. Moi, j'en mets pas plus. Ça suffit. Et après, j'ai juste à venir le rabattre dans la cuve. Voilà. Et au final, ça me donne ça. Voilà, un petit montage tranquille. Bien libéré. Voilà, que l'air passe bien sous le coil. Voilà. Donc maintenant, on va mettre un peu de jus. Là, j'en mets un petit peu, hein. C'est vraiment histoire d'amorcer le coton. Parce qu'après, c'est le bottom feeder qui va faire son boulot, hein. Il va bien mon petit montage. À 1,07. Allez, on va se monter ça sur une box. Et on va voir comment ça va, puis on se retrouve en plan large. Donc voilà, donc là je viens de remonter le Richelieu avec le plateau bottom feeder sur ma, je vais y arriver, ma drip box 160, comme d'habitude, hein, elle me va bien. Et ma foi, ça marche bien, hein. Voilà, je suis à ma vape habituelle, c'est-à-dire en 2 temps. Et ma foi, il marche très très bien. Il a les saveurs du Richelieu, hein, voilà, il n'y a pas photo, hein. En même temps, j'en profite pour goûter un petit jus. Ah, il n'est pas dégueu, hein. Il se laisse bien vaper. Donc, je vais essayer de faire en 2 parties. Donc, les plus-moins
concernant le Richelieu lui-même et il est plus-moins pour le kit bottom feeder. Donc déjà, le plus du Richelieu, ben, c'est le look. Moi, perso, hein, après, j'adore ce look assez épuré, assez... Voilà, il est... Là, bon, il est sur une box, mais quand il est en montage classique et que je l'ai sur un tube avec lequel je peux mettre des petites bagues en brasse et en cuivre, il a un look, franchement, c'est à tomber, quoi. Enfin, moi, j'adore ce look. Après, côté saveur, je trouve qu'il a de très bonnes saveurs. Côté pratique à monter, il y a rien à dire, hein, ça se monte en 5,5. Euh, Côté, pour l'instant, je vois que des plus, hein, donc désolé. Côté usinage, il n'y a rien à dire, c'est du beurre. Enfin, les filetages sont impeccables. Les joints sont de très bonne qualité. Euh, le principe des petits marquages pour pouvoir se caler en dual, en single ou fermer la totalité de la taux. Bon, j'ai pas fait l'essai parce que je l'ai monté en bottom feeder, mais c'est vrai que. Alors, je vais essayer de vous faire voir ça. J'ai oublié. J'ai oublié, mais à culpa. Voilà. Donc là, quand on le ferme totalement, ce que je vous ai fait voir pendant un moment de la vidéo, on peut très bien le retourner comme ça. Ouais, je vais rester 2 minutes, je vais pas rester comme ça pendant 3 plombes, hein. Ça coule pas. Ça, c'est un avantage du Richelieu. Franchement, c'est pour ceux qui aiment bien se trimballer avec un dripper ben, un petit peu partout. Ça, à ce niveau-là, il n'y a rien à dire, hein. Et pourtant, je viens d'appuyer sur la bouteille, donc mon tank est plein, hein. Voilà. Alors, vous voyez, hop, il n'y a rien, ça coule pas. Par contre, quand vous faites ça, pensez à attendre un petit peu le temps que le jus redescende. Ne pas vaper tout de suite parce que sinon vous risquez d'avoir un petit peu de jus dans les airflows et encore. Voilà. Donc il y a vraiment un côté pratique. Cet ato est top pour ceux qui aiment les drippers et voilà, je sais pas quoi dire d'autre parce que franchement j'y vois pour l'instant, depuis que je l'ai, hein, je vous dis ça va faire un an que je l'ai, j'y vois que du positif. J'ai oublié de vous dire aussi comme quoi il y avait une option. Alors, on retourne en zoom. Donc, il existe en option un drip tip avec le levé dessus et des petites ailettes avec 2 bons joints, une ouverture quand même assez conséquente, hein. C'est pas spécialement ma vape, mais bon, ça passe. Ça passe. Donc voilà, ça j'avais oublié de vous le dire. Donc c'est pareil, si vous voulez faire un setup complet Richelieu, hop, le petit drip tip qui va avec. Euh, Après, quoi vous dire? Pour l'instant, franchement, depuis que je l'ai, j'y vois que du positif. En négatif, j'arrive pas à trouver. C'est pas que je veux pas, c'est pas que je suis pas objective, mais voilà, je trouve pas de points négatifs. Le seul petit truc, bah ça, depuis que je l'utilise, c'est un petit peu normal, hein. Les 2 petits joints qui sont dessus pour vraiment fermer le dripper commencent un petit peu à s'user. Au bout d'un an, je sais pas si on peut estimer ça comme négatif. Voilà. Sinon, ouais, je vois pas autre chose à dire, à part qu'il est top. Voilà. Là, je suis en vape classique, hein. Alors, si je me mets en vape un peu plus bourrin, ce qui n'est pas du tout ma vape, mais juste pour... il marche d'enfer. Là, je suis en inhalation directe, hein. Et pourtant, j'ai un coil à 1 ohm, mais je suis à 23 watts. Donc, non, c'est pas du tout un coil prévu pour faire ça, mais ça marche bien.
Allez, je vais revenir à ma petite vape tranquillou, en 2 temps. Voilà, moi ça me va mieux. Si, le seul point, et encore, hein, je sais pas si vous allez l'entendre, quand on vape que sur en single coil, pardon, et sur juste un petit trou, il a tendance à siffler un tout petit peu. Mais c'est pas non plus. Je sais pas si vous entendez, c'est pas non plus énorme, hein. Donc voilà, c'est vraiment le seul point négatif, on va dire, c'est ces petits joints du dessus et encore, parce qu'ils bougent pas, ils sont bien calés. Et le fait qu'il siffle un petit peu. Il chauffe pas particulièrement. La cuve, là, bon, il est en bottom feeder, mais en classique, la cuve est énorme, 1,7 millilitres. On peut mettre au moins 2 pipettes faciles. Euh, voilà, ça c'est il n'y a rien de plus à rajouter. Donc maintenant, on va parler du kit bottom feeder. Donc le kit, ben, je vous ai un petit peu expliqué ben, pourquoi ils n'ont pas pu sortir juste un pin. Vu la conception de l'atto original, c'était pas possible. Donc le kit, vous allez dire, ça coûte un petit peu cher, mais je le conçois hein, parfaitement, et encore, parce que c'est carrément un nouveau plateau qu'ils ont fabriqué, quoi. C'est un nouveau plateau avec une simplicité de démontage, vous l'avez vu, vous avez juste à prendre les deux pôles, tourner pour enlever la grosse pièce principale. En 2 secondes, c'est fait, quoi. Enfin, je trouve qu'il est mieux conçu en kit bottom feeder qu'en kit classique. La conception, j'adore ce nouveau plateau, je l'adore. Euh, Après, point négatif, bah, c'est pareil, j'en vois pas non plus, hein. Je- Le montage est encore plus simple parce que vous avez limite même pas besoin d'avoir un tournevis. Juste le fait de visser les petits écrous, en 2 secondes, le montage est fait. Euh, non, que ça soit l'un ou le premier pack ou le deuxième en bottom feeder, vous avez des joints, vous avez toujours quelque chose de remplacement au cas où vous ayez un problème. Donc ouais, non, je vois pas de point négatif, franchement. Après, on est d'accord, c'est pas du tout un atto pour faire des nuages comme ça. Ça, c'est plus un atto pour une vape, ouais, vraiment savoureuse, pépère. Maintenant, il peut monter dans les tours, hein, parce que vous pouvez quand même le monter en dual. Et il y a quand même une arrivée d'air qui est un peu importante. C'est pas non plus un gros cyclope comme ça, mais c'est pas fait pour. Voilà. Enfin, à mon ressenti, hein. Euh, ouais, je pense que c'est tout. On a fait le tour, hein, toutes les options. Ben, ça, c'est après, c'est vous qui choisissez les options suivant l'atto que vous voulez avoir entre les mains. Donc ça, c'est pareil, c'est un plus de pouvoir configurer lors de votre achat l'atto comme vous le souhaitez. Donc ça, c'est vraiment... Euh, ouais, non, je pense que c'est tout. Je vois pas, je vois pas d'autres points qui pourraient être abordés pendant cette vidéo. Comment il vape, ben, vous l'avez vu, hein, et je vais revaper un coup. Ouais, donc voilà, donc c'est mon Atto 2017. Non, je déconne, je déconne. J'aime beaucoup cet atto, donc à mon avis, vous l'avez compris. De toute manière, en général, je fais uniquement les attos que j'apprécie en vidéo. Je fais pas des attos que j'aime pas parce que ça sert à rien de faire une vidéo d'un atto pour le casser en deux, ça sert à rien. Donc ça, c'est ma façon de faire maintenant. C'est comme ça. Donc comme je dis bah, quasiment maintenant à chaque fois que je fais une vidéo, hein, cet atto est très bien. Maintenant, c'est à vous de faire votre choix. Est-ce que vous voulez acheter le Richelieu ou pas?
Ça, c'est vous que ça regarde. Il y a déjà 3 tonnes de vidéos sur cet atto. Moi, j'ai voulu le faire parce que je l'aime bien, ni plus ni moins. J'apporte pas une pierre à l'édifice, rien du tout, mais c'est parce qu'il me fait triper cet atto. Et, euh, et voilà, donc vous faites vraiment comme vous voulez. C'est pas parce que je dis qu'il est bien qu'il faut l'acheter. Ça, c'est chacun à midi à sa porte. Est-ce que ça vaut le coup pour ceux qui ont déjà le Richelieu depuis un moment d'acheter le kit bottom feeder? C'est pareil. Ça dépend de votre vape, ça dépend de si vous voulez investir. Si vous servez souvent du Richelieu, bah oui, vous pouvez, parce que si vous avez une box comme ça, pas trop cher, pour vaper avec un bottom feeder, bah, ma foi, ça va bien, hein. Ça marche très très bien. Et voilà. Donc ça, c'était ma petite vidéo, ma première vidéo 2017. Et voilà, je vous souhaite encore, je l'ai dit au début, mais une très très bonne année à tous. Profitez à fond, on ne sait jamais ce qui peut nous arriver. Bon, ça paraît négatif de dire ça, mais profitez. Voilà, cherchez pas à comprendre. Profitez de la vie. Allez, à plus et on se dit à bientôt pour une autre vidéo. Bye bye. Personne dans le monde ne marche du même pas. Et même si la terre est ronde, on ne se rencontre pas. Les apparences et les préférences ont trop d'importance. Acceptons